Générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo Querelle. Querelle qui continue à grandir mais qui ne serait rien sans vous et votre soutien. Si vous n'êtes pas abonné, je vous encourage à le faire et à partager cette vidéo ou la chaîne sur vos réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est Rétro Ciné, la rubrique qui évoque avec vous des films d'un passé proche ou lointain que nous aimerions vous faire découvrir ou redécouvrir. Donner envie, c'est l'une de nos missions à Querelle. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un film sorti en 1986 réalisé par Roland Joffé. Mission, ou The Mission en anglais, est un de ces films qui fait parler et dont on parlera encore quand nous aurons tous disparu de cette terre. Un chef-d'œuvre pour l'éternité. Cette année-là, le jury du Festival de Cannes avait vu juste en décernant la Palme d'Or. Platoon lui damant le pion pour les Oscars. Une fois n'est pas coutume, je vais parler en premier de la musique de ce film. Composé par Ennio Morricone, il s'agit peut-être de son meilleur score. Il est rare qu'une musique accompagne aussi bien une mise en scène. Si bien que les notes font partie intégrante de la pellicule. Elle nous fait vibrer, nous transporte et transcende les émotions. On est saisi jusqu'aux os et aujourd'hui encore, les premières notes entendues sans y être préparé projettent jusque dans ma colonne vertébrale des frissons incontrôlables. Bien sûr, cela est lié au film et à son histoire qui bouleverse ses spectateurs au plus profond de leur âme. Au XVIIIe siècle, aux confins de ce qui deviendront le Paraguay, Argentine et Brésil, une époque où les Indiens Guarani firent les frais d'accords signés entre le Portugal et l'Espagne. Nous suivons un prêtre jésuite, les frères qui l'accompagnent et un chasseur d'esclaves repenti s'impliquer dans une mission perdue en pleine jungle. Le prêtre souhaite convertir les Indiens, mais aussi les éduquer afin de garantir qu'ils soient considérés comme des humains, chose qui n'allait pas de soi en ces temps obscurs. Dans leur quête, ils doivent convaincre les Indiens de leur faire confiance, transmettre et lutter contre une menace supérieure à eux. Chaque défi faisant jouer un risque sur leur vie et leur demandant de faire appel à toutes leurs ressources intérieures. Ce drame historique est surtout une fable humaniste d'une ampleur inégalée. Tout est bien fait dans ce film. À commencer par le scénario, qui choisit une aventure humaine anecdotique à l'échelle de la grande histoire, pour nous résumer 150 années qui ont vu la barbarie coloniale décimer, réduire en esclavage ou évangéliser de force des peuples entiers. Peu importe que les personnages s'expriment en anglais, le ton et le vocabulaire des dialogues ont été écrits afin de donner une crédibilité et non pas de coller à une réalité historique qui nous serait inintelligible. Pour incarner ces personnages, Roland Joffé a choisi des comédiens hors normes, qui ont tous donné parmi leurs meilleures performances, sans doute poussés par le sujet et la solennité du tournage, sans nul doute par l'énergie du réalisateur. Jeremy Irons est éblouissant en prêtre jésuite. Il respire la bonté de son sacerdoce, s'attachant moins à la liturgie qu'à ses devoirs d'homme intègre. Ray McAnally interprète le cardinal, un homme qui semble gérer à merveille sa foi et son humanité avec son réalisme politique et son instinct de préservation. Un beau petit salaud. Un très jeune Liam Neeson joue l'un des frères jésuites et donne l'aperçu de son potentiel. Mais il est un homme qui n'a plus rien à prouver depuis longtemps quand il entame le tournage de Mission. Et c'est justement parce qu'il a su se remettre en question et agir comme s'il avait tout à prouver qu'il a réussi cette performance. Qui aurait pu imaginer que le voyou du Bronx pourrait incarner le maléfique Rodrigo Mendoza, l'amoureux trahi, l'homme dévasté par le remords et le frère novice prêt à mourir pour ceux qu'il chassait auparavant comme du bétail. Tout cela dans un même film et sans que la crédibilité ne soit un instant possible à remettre en doute. Ne serait-ce que pour lui, si vous appréciez Robert De Niro et que vous n'avez pas vu Mission ou que vous ne l'avez pas vu depuis longtemps,
regardez-le. S'il vous fallait la preuve que c'est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand, je crois bien que Mission peut vous en apporter l'évidence. La photographie du film a réussi à escamoter un Oscar promis à Platoon, tant la qualité du chef opérateur Chris Menges était incontestable. Que ce soit dans la jungle, dans les villes, je n'ose même pas concevoir comment il est arrivé à un résultat aussi flamboyant, naturel et équilibré. J'imagine que la lumière ne manquait pas et qu'avec des draps blancs gigantesques, des réflecteurs et une pellicule pas trop capricieuse, il a réussi à dompter le soleil. Pas une ombre voilée, pas un ciel cramé, un cinémascope traité avec des optiques fabuleuses, des profondeurs de champ sculptées de flou et de couleurs vertes à l'infini. De l'orfèvrerie. Et pourtant, l'art cinématographique sait s'effacer devant cette histoire aux enjeux qui nous parlent à tous. Vous l'aurez compris, je vous recommande chaleureusement de vous plonger dans Mission. Pas comme un trophée à accrocher dans votre cinéphilie, mais comme une œuvre intense, riche et profonde qui devrait vous faire découvrir des choses sur vous-même. Trouvez-vous 2 heures où vous pouvez vous détacher du monde pour faire un voyage initiatique dans la jungle. Partagez la vie des Guarani et de ces hommes qui se sont battus pour des idées supérieures à leur vie. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Partagez-la si elle vous a intéressé. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Il commence à y en avoir pas mal au catalogue de Querelle. Allez voir si vous n'en avez pas raté une. Et dans vos commentaires, dites-moi si vous espérez voir une vidéo sur un film en particulier. Portez-vous bien et que la force soit avec vous. Ciao!